Dans cette leçon, on va voir quelques exercices et exemples de calcul de diffraction et d'interférence. Donc, un exemple très simple ici, on vous donne la distance entre les ouvertures et l'angle de diffraction auquel on observe. Mettons une deuxième tâche claire. Ce n'est pas écrit ici, mais c'est ça ce que c'est. Et on vous demande donc de déterminer la longueur d'onde. Donc, puisqu'on vous donne le θ, n'allez pas chercher une formule approximative. Vous prenez d sinus θ égale n fois lambda. Donc, d sinus θ2, puisque c'est une deuxième frange, égale 2 fois lambda ici. Donc, vous trouvez directement la valeur de lambda. Dans cet exercice-ci, on vous donne lambda, on vous donne la distance entre les ouvertures et on vous dit sous quel angle de diffraction observe-t-on la troisième frange, donc zone claire. Là encore, appliquez votre formule avec le sinus puisqu'il n'y a pas besoin de faire une approximation ici. Vous avez toutes les données qu'il faut. Donc, d sinus θ3 égale 3 fois lambda, c'est une frange claire, un nombre entier de longueur d'onde, et on en déduit θ. Alors maintenant, on va voir quelque chose qui est un petit peu différent. Ici, on a une distance entre les ouvertures qui est donnée et on vous dit la distance entre deux franges de zone claire consécutives est de 3,10 cm. Alors, il faut que vous le traduisiez, puisque c'est deux franges claires consécutives, comme étant xn plus 1 moins xn. Rappelez-vous que le x, c'est ce que l'on mesure sur l'écran, c'est la distance par rapport à la frange centrale. Donc, vous observez ici et vous mesurez cette distance par rapport à la frange centrale. Donc, ici, on vous donne une distance entre deux franges claires consécutives, donc on a traduit par xn plus 1 moins xn. On vous donne aussi à quelle distance se situe l'écran et on veut déterminer la longueur d'onde du rayonnement grâce à cette expérience. Donc, vous allez écrire ce que vaut xn plus 1 pour l'ordre n plus 1. Vous allez écrire aussi ce que vaut xn avec la formule de xd sur nl. Et donc, ça vous donne la différence entre deux franges claires. Ça va valoir lambda L sur D. Donc, vous allez pouvoir calculer ainsi lambda, ça va être D fois les 3,5 cm, 3,10 cm qu'on a vu tout à l'heure, divisé par la longueur L. Et voilà, on a la longueur d'onde. Alors, c'est vrai que ici, on a utilisé pour x l'approximation finalement. Ensuite, on pourrait aller calculer l'angle pour chacune de ces deux franges claires-là et faire en sorte, regarder, vérifier que c'est bien inférieur à 10 degrés et qu'on a bien utilisé la formule que l'on devait utiliser. Quand on a un réseau de diffraction, donc à la place de deux ouvertures, on en crée un grand nombre qui sont rapprochés. Ce qui est intéressant de voir, c'est que D à ce moment-là, c'est la distance entre deux ouvertures consécutives. Donc que vous ayez 10 ouvertures ou que vous n'en ayez que 2, le D, c'est toujours la distance entre deux ouvertures. Le plus souvent, on va vous dire que le réseau, il a 2500 ouvertures ou lignes par centimètre. N'oubliez pas que D c'est une distance, donc vous allez devoir prendre l'inverse de ce nombre-là. En 1 cm, vous avez 2500 ouvertures, donc la distance entre deux ouvertures, c'est 4 10 moins 6 mètres. La distance divisée par le nombre de lignes. Dans cet exercice, on vous donne la distance entre les lignes du réseau. On vous dit qu'on observe une frange sombre d'ordre 3 à 20 cm de la frange centrale et que l'écran est placé à 50 cm du réseau. Et on vous demande la longueur d'onde. Donc là, on vous donne le x, mais vous devez quand même vérifier que vous pouvez utiliser l'approximation. Donc vous allez calculer l'angle, tangente moins 1 de x sur L. A, c'est supérieur à 10 degrés, vous ne pouvez pas utiliser l'approximation. Mais vous venez de calculer l'angle. Donc, vous allez pouvoir utiliser la formule qui est toujours valable, c'est-à-dire D
fois sinus de l'angle, divisé par, alors comme c'est une frange sombre, c'est pas n, mais n moins 1,5, et ça va vous donner